Europe 1 matin. Avec place à votre première signature Europe 1 du mardi. Bonjour Génie Bastier. Bonjour à tous. Génie, ce matin, vous voulez évoquer le discours d'entrée en campagne de Raphaël Glucksmann. C'était dimanche au Dock d'Aubervilliers. Le patron de Place Publique s'en est violemment pris aux géants du numérique. À quoi reconnaît-on un homme de gauche ? À sa haine inextinguible de tout ce qui réussit. En 2012, François Hollande s'en était pris aux riches avec son fameux « Mon adversaire, c'est le monde de la finance ». 14 ans plus tard, Raphaël Glucksmann recycle ce discours. Notre ennemi a un visage et il a un nom. Il en a même plusieurs. Il s'appelle Elon Musk, Sam Altman, Zhang Yiming. Voilà, autrement dit, les créateurs de X, ChatGPT et TikTok sont désignés ennemis publics de la France. Le président de Place Publique a expliqué que le combat contre les géants de l'IA était le grand combat anticapitaliste de notre époque. Et oui, en France, l'homme de la gauche dite libérale et modérée parle encore comme Arlette Laguillet. On se demande bien de quel bilan Raphaël Glucksmann peut se prévaloir pour juger avec tant d'aplomb tous ces entrepreneurs et déclarer ennemi de la France un homme, Elon Musk, qui a fait atterrir des fusées à la verticale, a imposé la voiture électrique comme horizon industriel et déploie des satellites qui servent aussi bien aux soldats ukrainiens qu'aux dissidents iraniens. Mediapart parle au sujet de SpaceX de la première introduction en bourse techno-fasciste de l'histoire. Les fusées sont fascistes et Elon Musk est méchant. Nous avons décidément la gauche la plus ringarde du monde. Mais est-ce qu'il n'est pas souhaitable de vouloir réguler l'intelligence artificielle ? Bien sûr, Glucksmann se gargarise de vouloir une France souveraine en matière d'intelligence artificielle. On le souhaite tous, évidemment. Mais la seule façon pour la France de tirer son épingle du jeu dans l'IA, c'est de s'appuyer sur son avantage décisif. Une énergie nucléaire abondante, décarbonée et pilotable, capable d'alimenter des data centers sur son sol. Or, Raphaël Glucksmann considère le nucléaire, je cite, comme une idéologie et veut tendre la main aux écologistes qui rêvent encore de sa disparition. Comment prétendre combattre les géants de l'IA si on refuse l'infrastructure énergétique qui permettrait de les concurrencer ? Alors convenons que Raphaël Glucksmann n'est pas le seul à ne pas être à la hauteur sur ce sujet. Ah oui, on a trouvé pire le week-end dernier. Xavier Bertrand a proclamé qu'il fallait organiser un grand dialogue social technologique autour de l'IA. Et pourquoi pas un rapport du CESE et un grand débat citoyen, tant qu'on y est. Marine Tondillet, la patronne des Verts, elle veut se battre pour que l'IA ne remplace pas les métiers de doubleur dans le cinéma. Le niveau des responsables politiques français sur les enjeux du numérique est catastrophique. Ils n'ont que 3 mots à la bouche: régulation, interdiction, planification. Seul David Lisnard, le maire de Cannes, semble tenir un discours à peu près structuré sur ce sujet. Dans un long message publié sur X, il a mis le doigt sur une question essentielle. Si, plutôt que d'entraver l'IA, l'État ne commençait pas par la déployer d'abord dans ses propres services pour les rendre plus efficaces, plus rapides, plus accessibles. Plutôt que de chercher des boucs émissaires d'un populisme ludite anti-technologique, les politiques français devraient chercher comment rendre la révolution numérique utile aux Français, à l'hôpital, dans les services publics, dans les entreprises. C'est d'ailleurs ce qu'a annoncé Sébastien Lecornu ce matin même, à la veille de l'ouverture du forum Vivatech. Espérons que cela soit suivi des faits, car le vrai scandale, ce n'est pas qu'Elon Musk, Sam Altman ou Zhang Yiming voguent trop vite. C'est que la France, elle, se contente encore de commenter leurs courses depuis les docks. Signature, depuis les docks d'Aubervilliers en l'occurrence. Signature Europe 1. Merci beaucoup Génie Bastier. Bonne journée. Dans un instant, restez avec nous Emmanuel Ducrot, Pascal Praud, et on parlait intelligence artificielle. Il va en être question dans la revue de presse d'Olivier Delagarde. À tout de suite sur Europe 1.